Les amis, que le Père soit glorifié. C'est toujours un plaisir que je vienne vous parler. Mais avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses, lui qui contrôle l'être, le mouvement, le temps et la circonstance. Donc je dis aussi un double honneur à la personne du Christ, le Seigneur et Sauveur, le Moshiach du Père, le préméné de toute la création, notre Seigneur et Sauveur. Toi aussi, mon frère, ma soeur qui prend le temps de me suivre, je te dis un grand merci. Donc, votre sentinelle est encore revenu parce que le Père nous a confié le dépôt. Et quand le dépôt est attaqué par tous ceux qui se sont autoproclamés, soi-disant hommes de Dieu, pasteurs, qui égarent le peuple, qui égarent le troupeau, nous venons avec la voix pour dénoncer les iniquités de ces gens abominables. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, ok? Faites attention aux prophètes, Dieu m'a dit, et aux pasteurs, tapez Amen. Vous savez qu'il est écrit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des âmes libres. Et dans le livre de Timothée, on vous dit quoi? Que dans les derniers temps, les hommes n'aimeront plus la sainte doctrine, ils n'aiment plus la vérité. Ils aiment les choses qui sont agréables. Ils aiment les fables bien ficelées. Ils aiment les choses qui touchent leurs émotions, qui les caressent. Ils n'aiment pas la vérité. Voilà, tout ça là c'est vous. La plupart de ceux qui se sont soi-disant autoproclamés chrétiens. Vous êtes des moutons, des égarés, des brebis égarés. Parce que le Père lui-même a permis que vous soyez frappés par un délire d'aveuglement. Et vous êtes aussi, en tout cas, guidés par d'autres aveugles, eux-mêmes frappés par un délire d'aveuglement. Ils n'ont aucune connaissance. La parole de Dieu dit, comment est-ce qu'un aveugle peut guider un autre aveugle? Vous allez tomber dans la fosse. Vous voyez, il y a des gens qui se sont autoproclamés, soi-disant prophètes. Je vous avais déjà expliqué, il n'existe plus de prophète. Il n'existe plus de prophète. Toi qui se fais appeler prophète, tu es prophète de quoi? Tu es prophète de quoi? Tu as quoi de nouveau que tu peux nous dire? Tout a été écrit, scellé, c'est fini. Tout a été écrit, scellé, c'est fini. La parole de Dieu dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Après Jean, c'est fini. Il n'y a plus de prophètes et il n'y en aura plus jusqu'à la venue du préméné. C'est fini. Il ne faut jamais confondre ce que le préméné a choisi pour son corps, pour son église. Il a mis à l'écart une réserve à qui il a donné par la puissance du Père le don de la prophétie. Oui. Le don de la prophétie a été donné à une catégorie de personnes pour l'Église. Pour l'Église. C'est des dons, c'est des capacités prophétiques. Donc avoir le don ou une capacité prophétique ne fait pas de toi un prophète. Toi, tu vas être prophète avec quel message? Tout a été déjà scellé, c'est fini. Il y a déjà eu le sceau. Bam, bam, c'est fini. Ne rajoutez rien, ne retranchez rien. Vous vous dites prophète avec quel message? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'on n'a jamais entendu? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau? Vous voyez des gens comme ce Congolais-là, cet abominable fils de perdition qui se dit soi-disant prophète. Il vient, il dit, il cite, il ose citer le nom du Créateur que Dieu l'a envoyé. Vous blaguez avec Dieu. C'est pour cela là. Vous citez le nom de Dieu dans vos mensonges. Donc le Père, dans sa grande puissance, tout ce qu'il peut faire, il va venir te parler, soi-disant, pour les histoires de sport. Des histoires de sport. Monsieur, je ne sais pas comment on t'appelle ou je ne sais pas qui. Tu n'es même pas d'ailleurs le seul. Tous ceux qui viennent, la parole de Dieu, déjà dans le livre de Jérémie, vous a dit que vous dites du mensonge
ok, dans le livre de Jérémie, ok, au chapitre 23, du verset 32, voici dit l'Éternel, je m'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés et je ne leur ai point donné d'ordre. Vous pensez que, parce que Dieu dit, quand il parle par la bouche d'un prophète, il doit accomplir. Ça doit s'accomplir. Toi, tu es un prophète, mais il faut faire très attention. Vous venez raconter des bêtises. Prophète d'où? Il n'existe plus de prophète. Je dis, je pèse les mots. Il y a des gens que Dieu, au travers la personne du premier-né du Christ, ils ont mis à part pour l'Église. Parce que les ministères ont été donnés pour l'Église. Pour le perfectionnement des saints. Et ces gens-là ont une capacité prophétique. Ils ont le don. Ce n'est pas des prophètes. Et ils vont venir avec quel message? Quel message? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? On n'a jamais entendu. Et vous avez ce genre de, je ne sais pas, ils se sont autoproclamés pasteurs. Je vous dis, j'avais déjà fait une vidéo. Un homme qui se dit homme de Dieu, si vous enseigne pas à observer les statuts, les préceptes, les commandements de la loi, c'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne vient pas faire des promesses aux gens. Ne vient pas pour dire, voilà, il ne fait pas de promesses. Quelle promesse? Vous voyez? Vos histoires du faux christianisme vous a rendu des paresseux. Vous êtes des paresseux parce que vos aveugles qui vous guident, ils n'aiment pas travailler. Ils viennent, ils vous font des promesses. Je vous dis ceci. La parole nous dit que nous avons été enseignés, édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et le Christ lui-même étant le soubassement ou la pierre angulaire. Est-ce que vous avez déjà vu, selon les Écritures, est-ce que vous imaginez un homme comme Didyme, ou un homme comme Jean, ou un homme comme Pierre, aller faire des promesses chez des gens? Vous voyez tous ces fils de Néphilée, ces faux pasteurs-là, sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font, ils prennent des photos, ok, d'une belle maison. Ils tapent, oui, Dieu m'a dit, tape amen, je vois cette bénédiction, tu auras cette maison dans une semaine. Et vous voyez les moutons, les égarés. Amen, pasteur, amen, amen, amen de quoi? Ils montrent leurs chaussures, ils montrent leurs montres, ils montrent leurs biens matériels et ils vous disent, tapez amen, Dieu va te bénir, tes chaussures pourries là, Dieu va te bénir avec des nouvelles chaussures. Vous voyez les gens qui tapent amen. Quand je vois des choses comme ça, ça me révolte dans mon esprit. Mais comment vous pouvez vous laisser séduire par des bêtises comme ça? Ils mettent une belle villa, une voiture. Après, ils disent, tape amen. Ils viennent, ils s'embrassent avec de leurs femmes. Ils vous disent, je suis en train de voir, je prophétise le mariage sur ta vie. Vous voyez les célibataires, les célibataires désespérés là, ces hommes et ces femmes désespérés, ils vont et ils tapent, amen, amen. Amen de quoi? Ils vous vendent du rêve. Ils vous vendent, ils vous poussent à la paresse. Est-ce que vous avez vu les apôtres faire des bêtises comme ça? Est-ce que vous avez vu ça? La parole de Dieu dit que tu mangeras la sueur de ton front. Et la parole de Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu veux t'acheter une maison ou quoi que ce soit, va travailler, économise de l'argent, tu vas acheter. C'est pas en tapant amen que la maison va te tomber comme ça. C'est pas parce que ton pasteur embrasse sa femme, il dit je prophétise le mariage, toi tu vas aller te marier, va draguer la fille. Et d'ailleurs avant de draguer, il faut que tu t'établisses toi-même. Arrêtez ces choses-là. Vous, tous ces fils d'abomination là, qui se sont autoproclamés hommes de Dieu, vous égarez le peuple de Dieu par vos mensonges. Arrêtez ces choses-là. Nous venons dire parce que Dieu nous a établis comme des sentinelles et il nous a donné le dépôt. Voilà.
On crie avec la voix. Arrêtez ces choses-là. Vous racontez quoi aux gens? Des rêves? Des rêves? D'ailleurs, si même votre pasteur ne travaille pas, c'est un faux pasteur. Il faut qu'il aille travailler. Allez travailler. Les autres, les disciples travaillent. Allez travailler. Ils vous enseignent la paresse. Ils vous font des promesses en disant oui, attends seulement, Dieu va faire, la manne va venir. Non. Les pasteurs, tapez amen, je vois ceci, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu ne vous a rien dit, il ne vous a jamais envoyé, il ne vous connaît pas. Et surtout à ce monsieur-là, le Congolais, je ne sais pas comment on l'appelle. Ce que tu dois faire, si je ne sais même pas si tu es à l'église ou quoi que ce soit là, ben, viens dire aux gens, oui, je me suis trompé, c'est fini. Si tu as quelqu'un d'autre, tu lui donnes le ministère et continue, c'est tout. Ça ne va rien changer. Tu t'es trompé. C'est Satan qui t'a inspiré. Voilà. Si ce n'est pas Satan qui t'a inspiré, ce sont tes sentiments. Ce sont tes sentiments. Tu habites peut-être en France ou voilà, tu aimes bien la France. Tu es venu. Mais il ne faut jamais mettre le nom de Dieu dans les mensonges. Si Dieu ne t'a pas parlé, il ne t'a pas parlé. Voilà. Vous racontez quoi aux gens? Vous racontez quoi aux gens? Vous enseignez quoi aux gens? Vous enseignez quoi aux gens? Vos membres là, ils viennent à l'église 20 ans, 30 ans, ils s'asseyent sur les bancs, aucune connaissance. Vous enseignez quoi? Mais d'ailleurs, eux, ils ne peuvent pas avoir de la connaissance parce que vous-même, vous n'en avez pas. Arrêtez de faire des promesses aux gens. Arrêtez de faire des promesses aux gens. Enseignez la loi. Enseignez la loi. Enseignez la vérité aux gens. Apprenez-leur qui ils sont. Toi, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, vous n'examinez pas. Vous tapez amen là sur des matériels. Vous ne cherchez pas le royaume de Dieu avant tout. Vous ne cherchez pas le royaume de Dieu avant tout. Des fois, ils envoient des messages aux gens. Voilà, envoie ce message à 10 personnes. Tu auras une bénédiction. Depuis que vous envoyez ces messages, quelle bénédiction? Quelle bénédiction? Les mêmes personnes qui envoient des messages, ce sont les mêmes personnes qui vont t'appeler pour demander de l'argent. Quelle bénédiction vous avez? Quelle bénédiction? Arrêtez ces choses-là. Ne vous laissez pas séduire par ces bêtises-là. Le Père s'est encore glorifié. Le Père s'est encore glorifié. Le Père s'est encore glorifié. Faites attention au Dieu m'a dit. Ok? Dieu m'a dit. Faites attention au taper amen. Ok? Au taper amen. Les gens qui vous promettent toujours des bonnes choses. Ceci va t'arriver. Ceci va t'arriver. Dieu connaît tes besoins. Le Père connaît tes besoins. Tu as besoin du travail. Fais un CV. Prends ton CV. Fais-le vérifier par quelqu'un qui connaît un peu le recrutement. Ok? Apprends les techniques. Comment est-ce qu'on passe des interviews. Ok? Voilà. Envoie des demandes. C'est tout. Fais une bonne application, une bonne demande. Voilà, c'est tout. Apprends comment est-ce qu'on répond aux questions, aux interviews. Tu pries. Le Père va te donner la force. Ok? Et il va te faire exceller. C'est tout. Tu veux t'acheter une voiture, économise de l'argent. Tu veux te marier. Ben voilà, sois d'abord prêt ou prête. Arrêtez de croire aux vendeurs de miracles, aux vendeurs de rêves. C'est des escrocs, c'est des escrocs. Vous pensez que moi je peux venir pour dire Dieu m'a dit, voilà, je vois ta bénédiction. Dieu ne me parle pas de bêtises comme ça. Le Père, quand il vient, il me parle, il m'ouvre l'intelligence pour que je comprenne sa parole et je la partage. Il ne va pas me dire, voilà, vas-y, va dire aux gens, je vois leur bénédiction. Quelle bénédiction? Quelle bénédiction? Vous allez faire quoi avec le matériel? Vous allez faire quoi avec le matériel? Mais on est à la fin, vous allez faire quoi avec le matériel? Même si aujourd'hui tu achètes 1000 maisons, tu vas faire quoi avec? Vanité de vanité. Ok? Le plus important, c'est de connaître le Dieu véritable et le Christ. Parce que la parole de Dieu dit, dans Jean 17:3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et unique Dieu, et moi, le Christ que tu as envoyé. C'est pour cela que je te pose la question. Est-ce que tu connais le Dieu véritable? Est-ce que tu connais le Moshiach du Père? Est-ce que tu connais le premier-né de la création? Ou tu connais ton pasteur qui vient t'égarer avec des promesses qui ne tiennent pas la route? Repentez-vous. Vous avec les tapés amen là qui s'égarent avec tapé amen, vous tapez amen sans esprit de discernement. C'est Satan qui est derrière toutes ces promesses là.
Dieu ne vient pas pour faire des promesses aux gens. On est au temps de la fin. Il va faire quelle promesse? La seule promesse, c'est la promesse du salut par la personne du premier-né, par la personne du Christ, par le Messie. Voilà, si je viens ici, la seule promesse que je peux vous faire, c'est de vous dire, le Christ vient bientôt. Je ne viens pas pour vous promettre du matériel, n'importe quoi. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.